connaisseur du milieu, Xavier Nicolas est venu observer la Laïta. Il connaît bien les caprices du fleuve et de ses affluents qui ici sont fréquents et sait que les inondations relèvent de plusieurs facteurs. Il y a la pression atmosphérique, plus il fait froid, plus l'eau baisse, plus il fait doux, plus elle monte. Les vents, si les vents sont dessus, la Laïta en fait elle descend pas. Il y a un effet de contre-marée en fait, où elle bascule pas. C'est ça qui crée les inondations du port à Quimperlé. Cette fois-ci, Quimperlé a échappé au pire. Ce matin, le niveau du fleuve est monté à 3,50 m, loin des 5,80 m enregistrés en 2000, lorsque l'eau atteignait le niveau des balcons. Les bâtards d'eau installés chaque automne ont protégé le quai Briseux, une artère très passante de la ville basse. De l'autre côté, en revanche, le quai sur Couffe a été partiellement inondé et ce bar-restaurant a subi des dégâts légers. Faites attention, c'est glissant. L'eau s'est infiltrée par le sol, obligeant les propriétaires à surélever les meubles et à installer des pompes dès hier soir. Les pompes pour leur effet, tant que les toilettes qui sont là ne refoulent pas, ce soir on ne va pas en rouvrir en extérieur, mais pas en intérieur. On a évacué tout et on l'a bien fait. On n'a pas fait ça pour rien. Mais à part ce restaurant, aucune maison n'a été inondée. La mairie avait pris des mesures dès hier soir et alerté la population. Cet après-midi, le niveau de la Laïta a commencé à baisser, malgré une vigilance jaune pour un risque d'orage jusqu'en soirée. On reste toujours vigilant, hein, et c'est ça, le volet anticipation est essentiel. Mais en tout cas, on n'est pas inquiet. La décrue devrait se faire tout au long de la journée demain également, parce que ça va être tout doux, hein, très progressif. Ceux qui fréquentent ce parc devront donc patienter encore un peu avant de retrouver leurs aires de jeu noyées sous plusieurs centimètres d'eau.